Il y a des moments où il faut menacer les gens pour avoir la clé, ouvrir la porte. Beaucoup n'ont pas les capacités d'entrer dans cette porte, mais vous empêcheront quand même d'entrer dans cette porte. J'ai très faim. Il faut lutter, les amis. Il faut se battre. Vous savez... Excusez-moi, j'ai très faim. Dans la vie, je vais devoir parler la bouche pleine. Mais après tout, c'est naturel. On est en famille. Votre ennemi le plus farouche, ce n'est pas le diable. Je répète, l'ennemi le plus farouche que vous rencontrerez dans la vie, si vous êtes un bosseur, un travailleur, un changeur de situation, ce n'est pas le diable. L'ennemi le plus farouche que vous rencontrerez dans votre vie sont des humains. En fait, vous savez, les humains sont tellement mauvais que tout ce qu'ils font, ils mettent ça sur la tête du diable. Je répète, à cause de l'histoire là. Les humains sont tellement mauvais que tout ce qu'ils font, ils mettent ça sur la tête du diable. L'humain est devenu tellement mauvais que tous ces actes négatifs sont prétendument impulsés par le diable. Moi, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous ferez dans la vie, dans la positivité, dans le changement, dans l'évolution, dans le progrès, dans l'élévation, et je m'adresse à toi, frère, jeune frère ou confrère, sera combattu farouchement par des gens qui te connaissent, des gens qui t'ont vu vivre, des gens qui t'ont vu subir les peines de la vie, des gens avec qui tu as étudié à l'école, des gens qui t'ont vu parcourir les rues de votre quartier. Ensuite, des étrangers. Nous vivons dans une communauté très toxique, surtout l'Afrique francophone. Les gens qui vous combattront le plus durement dans votre vie, dans votre progrès, dans votre élévation, sont les gens qui vous connaissent. Si pas des gens qui vous connaissent, des gens qui sont comme vous. Vous faites partie de la même nationalité, du même secteur, même région ou même continent. Il ne faut pas aller chercher loin. Vous savez, Dieu n'est pas stupide. Vous êtes croyant, n'est-ce pas? On va parler aux croyants. Supposons que le concept de l'humain sur Terre, c'est aller au paradis. Bon, pourquoi vous pensez que les humains sont sur Terre? Beaucoup vous diront, c'est parce que voilà, il faut vivre en accord avec ce que Dieu veut. Pour ensuite, Dieu décide si tu mérites d'aller au paradis ou pas, n'est-ce pas? Pour la plupart, c'est ça. Hein, on vit sur terre, on fait du bien, on fait du mal. Ensuite, finalement, Dieu va décider si tu vas aller au paradis ou pas. Bon, réfléchissons avec nos cerveaux, hein, pas avec nos émotions. Si Dieu lui-même savait que l'humain était bon, et que c'est le diable qui était mauvais, pourquoi a-t-il décidé de tester l'humain sur terre, pour finalement voir s'il mérite d'aller au paradis ou pas? Je recommence. Dieu a créé l'homme. Bon, Dieu a créé le diable aussi, entre parenthèses, d'après ce qui est écrit chez les croyants. Le diable est mauvais. Il veut séduire les hommes pour aller en enfer avec lui. Mais si Dieu savait que l'homme est bon de nature, pourquoi a-t-il décidé de tester l'homme pour voir s'il mérite d'aller au paradis ou pas? C'est-à-dire que Dieu lui-même sait que l'homme est mauvais. Ne cherchez plus de gauche à droite. La plupart des gens que vous voyez là-bas aller prier sont des hypocrites comme pas possible. Ce n'est pas moi qui vous informe, vous le savez. Voilà pourquoi vous verrez autour des jours des gens qui prêchent, qui parlent, qui font des références spirituelles. Mais concrètement, on voit la jalousie, la méchanceté. Oh, elle a fait ça à qui? Oh, elle a dit ça à ça. Vous êtes choqués. Prenez soin de vous. Le combat est réel, les amis. Et le combat, ce n'est pas seulement contre le diable ou les démons. Qui a déjà vu un diable ou le démon? Merci. Vous voyez des gens avec qui vous combattez, n'est-ce pas? Ok. Ont-ils des queues et des cornes? Je ne crois pas. Soyez forts. Dans la vie, quelquefois, il faut s'imposer. Certaines histoires ne viendront pas facilement. Il faut s'imposer. Vous savez, avec le temps, j'ai compris pourquoi beaucoup de dictateurs africains deviennent dictateurs. Beaucoup, au fait, ont commencé voulant être un président bien.
Mais à force d'être toujours critiqué, à force d'être toujours dans la ligne de mire de gens, à force d'être toujours vilipendé, même quand il a des bonnes idées, il veut présenter des bons concepts qui puissent emmener le pays à aller de l'avant. Les gens ne veulent pas. On ne veut pas l'entendre seulement parce que c'est lui. Seulement parce qu'il est de cette tribu, on ne l'écoutera pas. Seulement parce que ça vient de lui, on n'aime pas. Même s'il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va chercher un moyen par lequel on voit tout le monde à l'hôpital sans difficulté et chacun en bénéficiera. On dit non. Pas non parce que c'est une mauvaise idée, mais non seulement parce que c'est lui. Et ça, c'est généralement chez nous en Afrique. Il faut commencer à dire les choses. Je serai un peu brut aujourd'hui. Hein. Vous allez vraiment m'excuser. Mais vous savez, il faut parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. C'est ça le langage qu'il faut parler aux Africains. Chez les autres, c'est comme ça. Quand les démocrates et les conservateurs ont des difficultés, ils cherchent un terrain d'entente. Même quand ils se battent, quand il s'agit des intérêts des États-Unis d'Amérique, ils se mettent ensemble pour avancer. Quand il s'agit des intérêts personnels, oui peut-être. Mais quand c'est l'intérêt général, ils se mettent ensemble. Un démocrate peut proposer, ok, on va chercher à créer des hôpitaux pour tel ou tel. Certaines personnes peuvent dire, ok, il n'y a pas de souci pour l'intérêt des Américains. Chez nous, ce n'est pas possible. Même si vous dites à partir d'aujourd'hui, je prends soin de toutes les femmes veuves, il y aura pas d'une dizaine, des milliers, des dizaines de milliers de personnes viendront vous critiquer. Pourquoi il fait ça? Si l'argent n'est pas de l'argent de fétichisme, il y a des intérêts par rapport à ça. On vient vous vilipender. Qu'est-ce qu'il a foutu chez lui? Il n'a rien fait. Il faut s'imposer. Pourquoi les gens deviennent dictateurs? Il faut s'imposer. Si vous êtes africain, vous avez des idées, des pensées, il faut s'imposer. Parce que très peu de personnes vous permettront de fleurir comme il le faut. La plupart des gens aiment vous voir souffrir. C'est ça la vérité. Au fait, les Africains généralement aiment voir les gens souffrir. Et vous le verrez venir commenter ici. Ah, c'est cliché. Non, ce n'est pas cliché, c'est vrai. Parce que si ce n'est pas vous, votre voisin a déjà expérimenté ça. C'est évident. Allez, en fait, Facebook est l'endroit le plus toxique sur Internet. Facebook. Allez voir des gens vous écrire. Je cherche un boulot. Je suis en train de chercher un boulot. La vie est très difficile. Vous verrez 2000 likes. Hein? Oh, courage, frère, on va prier pour toi, tout ça. Je cherche un boulot, 2000 likes, on va prier pour toi, on va te soutenir en prière. Allez écrire, j'ai finalement ouvert mon entreprise, nous sommes en train d'engager 500 personnes. 3 likes. Où sont partis les likes? Parce que généralement, les gens, surtout l'Afrique francophone, on aime te voir souffrir. Si pas souffrir, on veut que tu sois juste assez bien. Hein? Juste assez bien comme tout le monde. Il faut juste être égal au reste du monde. À partir du moment où tu décolles, tu commences à te séparer de tout le monde. Tu deviens l'ennemi de tout le monde. Les 48 lois du pouvoir disent, quand tu commences à devenir parfait, c'est-à-dire quand tu parais trop parfait devant les gens, tu commences à te créer des ennemis. Parce que les gens souvent veulent voir des failles, même si vous êtes bien. On veut voir, non mais il est quand même, il parle pas bien, ou il a des lacunes ici, si vous semblez ne pas avoir des lacunes, vous semblez ne pas souffrir financièrement, vous semblez être bien sur le plan relationnel, vous semblez être bien sur le plan financier, on vous déteste. Si vous commencez à vous plier sur vos idées parce que tel ou tel a dit, ils sont pas d'accord, mon cher, vous ne vivrez jamais la plénitude de votre vie. Il faut vous imposer, comme s'imposent les dictateurs en Afrique. En effet, la démocratie n'est pas faite pour tout le monde. La démocratie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas adaptée aux Africains. Parce que chez beaucoup d'Africains, la démocratie veut dire on a le droit d'aller casser le Parlement si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Pour beaucoup d'Africains dans beaucoup de pays, pour ceux qui voyagent et savent, en Afrique surtout, la démocratie veut dire on a le droit d'aller brûler les bus quand nous sommes mécontents de ce qui se passe au gouvernement. On peut aller brûler les ShopRite ou les boutiques ou les supermarchés pour véhiculer notre message. C'est ça la démocratie. Chez les autres là-bas, quand ils sont fâchés, ils crient, ils font du bruit, ils font ceci ou patata, ils discutent, ils trouvent une solution. Mais on ne va pas brûler les hôpitaux comme on l'a fait dans certains pays, sinon je ne citerai pas le nom. Vous brûlez les hôpitaux. Vous brûlez une école au nom de la démocratie. Pour finalement gagner quoi? Quand vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous partez ailleurs, à des kilomètres. On vous a créé des hôpitaux tout autour de vous. Vous allez brûler au nom de la démocratie. Toutes les dictatures ne sont pas mauvaises. Regardez l'exemple de Kadhafi, il n'y avait pas de démocratie. Mais ils vivaient bien. Ils étaient en paix. Chaque Libyen recevait 5 000 $ après naissance, un appartement gratuit, des fournitures de travaux gratuits. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous le savez, c'est exactement ce qu'il faut en Afrique. Pour émerger, soit vous soyez comédien,
On se moque de vous, vous êtes l'objet de trucs, là on vous aime. Vous êtes musicien, on vous aime. Mais vous êtes quelqu'un qui se sépare dans telle ou telle chose, entrepreneuriat, développement des entreprises. Vous évoluez dans quelconque domaine personnel. Très peu de personnes se réjouiront ouvertement pour vous. La plupart de personnes se comparent à vous pour voir. Si vous êtes à peu près la même chose, c'est bon. Si vous commencez à décoller sérieusement, ça devient un problème. La démocratie n'est pas nécessairement une bonne chose. Seriez-vous démocrate dans votre maison? Je le doute très fort. Votre père permettrait-il de la démocratie dans son foyer? Non. La démocratie veut dire quand l'enfant veut changer de chaîne, il va changer de chaîne, même si les parents sont là, n'est-ce pas? Quand l'enfant veut revenir en retard, il peut revenir en retard parce qu'il a des droits, c'est un adulte. Mais on ne voit pas ça dans nos familles. Nos papas ne permettaient jamais à ce que nous revenions trop tard, même si on était déjà adultes. Il faut respecter certaines normes, c'est ça. La démocratie, comme l'a dit un philosophe que je respecte, on ne l'accorde pas à un peuple immature. Parce qu'ils en feront une anarchie. Ne soyez pas démocrate dans votre vie. Je rentre en arrière. Quand le Créateur, pour les croyants, a mis l'humain sur terre pour le tester, c'est parce qu'il savait que l'humain est naturellement mauvais. Sinon, il aurait dit, bon, tous les humains, allez au paradis. Pas besoin d'être testés. Pourquoi on est testé? On est testé parce qu'on doute de vous, n'est-ce pas? Quand vous allez à l'école, on vous teste pourquoi? On vous teste pour voir si vous avez les capacités adéquates pour aller en classe supérieure, n'est-ce pas? Ce n'est pas gratuitement. C'est exactement ça. Si vous croyez en la spiritualité, si vous êtes croyant, voilà, comprenez maintenant. Si lui-même, le Créateur, se méfie de l'humain, quand même plus forte raison vous. Moi, j'ai beaucoup d'amis blancs, moi. Beaucoup d'amis blancs. Et beaucoup m'ont aidé à avancer dans la vie de manière incroyable. Zach, tu as besoin de quoi? Ah, ok. Bon, je vais parler à un ami. Est-ce qu'on peut se préparer? C'est comme ça. Le lendemain, une porte ouverte, une autre porte s'ouvre, des possibilités, des associations, les choses avancent. Mais chez nous, les Noirs, c'est toujours, ah bon, c'est quoi mon intérêt là-dedans? Tu veux venir investir ici, tu vas construire des maisons, d'accord, c'est bien, c'est génial, tu as l'argent pour acheter le terrain, mais moi, je vais gagner combien pour que tu construises? C'est ça. Est-ce que je suis en train de mentir? C'est toi qui viens pour construire, c'est toi qui achètes le terrain, c'est toi qui fournis tout ce qu'il y a à fournir. Mais lui, là, parce qu'il a le papier qu'il faut signer, il faut que tu lui donnes de l'argent. Et on a normalisé ça, ce n'est pas normal. La plupart d'entre nous, les Noirs, sommes malades. Et il faut le reconnaître. Il ne suffit pas de crier « Oh, racisme, oh, méchanceté, oh, le monde, oh, nous les Noirs ». Oui, c'est bien, il faut commencer par s'aimer d'abord. À montrer ouvertement l'amour. Je vous aime, mais pas maintenant, plus tard. Les amis, imposez-vous. Peu importe ce que vous faites, les gens ne seront pas contents pour vous. Si vous avez des choses pour vous, imposez-vous. Vous avez une idée, des pensées, des objectifs de vie, forcez la porte. Parce que les gens ne vous donneront pas la clé, même s'ils ont ça. Il faut les menacer pour avoir la clé, ouvrir. Il y a des moments où il faut menacer les gens pour avoir la clé, ouvrir la porte. Beaucoup n'ont pas les capacités d'entrer dans cette porte, mais vous empêcheront quand même d'entrer dans cette porte. Ils vous critiqueront, ils reflèteront sur vous leurs propres incompétences. Ne les écoutez pas. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose. Je sais qu'il y en a. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais beaucoup sont comme ça. C'est ça la vérité.